José María Escrivá de Balaguer, béatifié aujourd'hui à Rome, ultime étape avant la canonisation pour le fondateur de l'Opus Dei. Malgré un certain nombre de protestations dans le monde catholique, la cérémonie a été célébrée avec faste aujourd'hui à Rome par le pape Jean-Paul II. Clément Veyrenal. La béatification de Monseigneur Balaguer ce matin à Rome mettra-t-elle un terme à la polémique sur le rôle et la puissance de l'Opus Dei au sein de l'Église? Oui, répondent les membres de l'Opus Dei. Après des années de calomnie, l'œuvre de Monseigneur Balaguer se voit enfin reconnue, déclarent les partisans du prélat espagnol, pour qui la béatification du fondateur de l'œuvre résonne comme une consécration et un appui sans réserve des autorités vaticanes. La grandiose cérémonie de ce matin était une première à plus d'un titre. Première béatification sur la place Saint-Pierre de Rome. Elles avaient lieu auparavant dans la basilique. Et surtout, première apparition au grand jour de l'ensemble des membres et sympathisants de l'Opus Dei, essentiellement des laïcs. Mais pour certains, y compris au sein de l'Église, l'Opus Dei reste une organisation dangereuse, dont les objectifs iraient à l'encontre de l'évolution de Vatican II. Pour le théologien allemand Eugen Drewermann, récemment suspendu par son évêque pour ses écrits peu conformes à la doctrine, l'Opus Dei demeure une institution secrète. Je n'hésite pas à parler de mafia. L'Opus Dei est une organisation qui, par le pouvoir et par l'argent, essaie de déterminer la politique intérieure de l'Église comme on le faisait au XVIIIe siècle. Après la béatification de ce matin, l'Opus Dei entend maintenant obtenir la canonisation de Monseigneur Balaguer, qui pourrait intervenir d'ici quelques années, peut-être avant la fin du deuxième millénaire.